La prévoyance en Suisse repose sur le principe des 3 piliers fixés dans la Constitution. Le premier pilier, l'assurance publique AVS, obligatoire depuis le 1er janvier 1948, et invalidité, obligatoire depuis le 1er janvier 1960, couvre les besoins vitaux. Le deuxième pilier, la prévoyance professionnelle rendue obligatoire dès le 1er janvier 1985, complète les prestations de l'AVS et de l'AI pour faire en sorte que le niveau de vie antérieur puisse être maintenu. Et enfin, le troisième pilier, la prévoyance individuelle volontaire, au moyen de l'épargne ou de l'assurance ajoutée aux 2 premiers, permet de continuer à apprécier les qualités de la vie. Dans le cadre du deuxième pilier, le fonds de prévoyance AVOP-AFTES a été créé par l'Association vaudoise des organismes privés pour enfants et adolescents, AVOP, et l'Association vaudoise des travailleurs de l'éducation spécialisée, AFTES. En 1971, date de la fondation, le fonds comptait 202 assurés. La fortune était de 2 millions de francs. 10 ans plus tard, en 1981, il y avait 801 assurés avec une fortune de 25 millions. En 1986, le fonds compte 1200 assurés et la fortune dépasse les 50 millions. Le cadre légal est défini dans l'acte constitutif de la Fondation, établi en 1971. Le nouveau règlement, entré en vigueur au 1er janvier 1985, fixe les modalités d'application destinées à atteindre les objectifs définis par les statuts de la Fondation. La Fondation satisfait aux exigences légales de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, LPP. Le fonds est administré par le conseil de fondation, un conseil de gestion et la gérance. Le conseil de fondation paritaire est l'organe suprême du fonds. Il a délégué une partie de ses compétences à un conseil de gestion paritaire qui se réunit chaque mois. La gérance du fonds est confiée au centre patronal qui a délégué un gérant et une secrétaire comptable. Le conseil de gestion fait appel à des experts, notamment pour les questions actuarielles et pour le contrôle de la Fondation. Quelles sont les ressources du fonds ? En premier lieu, bien sûr, ce sont les cotisations. Elles sont fixées en pourcent du salaire déterminant pour l'AVS et prélevées chaque mois. « 8% du salaire assuré est à la charge de l'employé et 8% à la charge de l'employeur. De ces 16% de cotisation, une grande partie, 13,6% en 1985,
est apporté dans le compte d'épargne individuel de l'assuré, le solde servant à couvrir les risques de décès et d'invalidité. Des versements supplémentaires peuvent être faits. Les comptes individuels sont crédités d'un intérêt. Son taux est de 6% depuis de nombreuses années. Une autre part importante des ressources du fonds est réalisée par le produit des capitaux. Grâce au conseil judicieux de spécialistes, les placements en immobilier, en obligations et en actions ont un rendement élevé en offrant toute sécurité. Les frais de gestion du fonds sont payés entièrement par les employeurs. Ils se montent actuellement à 0,5% des salaires assurés. Quelles sont les prestations versées par le fonds? En cas d'invalidité pour cause de maladie, le fonds verse 6 mois après le début de l'incapacité de travail une rente d'invalidité. Si le degré d'invalidité atteint ou dépasse les 2/3, le montant de la rente est égal à 40% du dernier salaire assuré. Une prestation proportionnelle est versée si le degré d'invalidité est d'au moins 25%. Au décès d'un homme assuré cotisant, le fonds paie une rente de veuve et des rentes d'orphelin. La rente de veuve est égale à 30% du dernier salaire de l'assuré. Une rente d'orphelin de 20% est versée à chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolu, ou jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolu. Si en cas de décès, il n'y a pas ou plus de rente due, le fonds verse un capital aux bénéficiaires définis par le règlement. La rente de retraite à la carte. Son montant dépend du capital accumulé dans le compte d'épargne individuel et des barèmes actuariels appliqués à la naissance du droit à la rente. L'âge de la retraite réglementaire est fixé à 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. Toutefois, l'assuré peut bénéficier de la retraite anticipée durant les 10 ans qui précèdent, selon l'une des variantes suivantes. En bénéficiant immédiatement de son droit à la rente de retraite, qui sera complétée à 62 ou 65 ans par la rente AVS. Ou en bénéficiant immédiatement d'une rente de retraite avec pont AVS. L'assuré peut également demander un paiement en capital correspondant au maximum à 60% du total accumulé dans le compte d'épargne individuel. Votre retraite à la carte. Retraite anticipée jusqu'à 10 ans. Avec ou sans pont AVS. Avec possibilité de toucher une partie en capital. Si l'assuré quitte définitivement la Suisse, ou qu'il s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire, ou qu'il s'agit d'une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative, le fonds rembourse en espèces, toute ou une partie, de son compte individuel d'épargne. Les prestations de libre passage. L'assuré conserve la totalité de son compte individuel s'il entre au service d'un autre employeur également affilié. Il en va de même s'il entre au service d'un employeur non affilié, à condition qu'une convention de libre passage soit conclue entre les deux fonds. Si ce n'est pas le cas et que l'assuré a été affilié au fonds pendant moins de 5 ans, seule la part de l'assuré au compte d'épargne individuel, avec intérêt, est transférée au nouveau fonds. Une petite partie du compte d'épargne individuel, représentant l'avoir de vieillesse calculé selon les dispositions de la LPP, peut être mise en gage afin de permettre à l'assuré d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins, ou de retarder l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un tel logement.
Le fonds de prévoyance AVOP-AFTES, une gestion dynamique, grâce entre autres au conseil judicieux d'experts. Une très grande sécurité, avec un taux d'intérêt élevé par rapport au taux d'épargne bancaire. Une retraite à la carte, avec des prestations élevées, adaptées aux besoins des assurés.